Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Voici aujourd'hui une petite guidance pour le sacré féminin. Et je te montre cette petite carte du tarot ésotérique des fées. Fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins. Guidez mes pensées, guidez ma vue. Aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. Alors c'est parti, on commence. Donc je commence avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. C'est parti. Et donc on va voir, je vais te mettre cette petite, je peux pas la, il zoome pas, il va recommencer à avoir du mal à zoomer. Ouais, tu la verras pas cette carte. Je continue. Alors, je vais te faire un petit tirage, j'y reviendrai certainement un peu plus tard, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et on commence avec les deux cartes qui sont sorties ici. J'en ai deux qui sont sorties en même temps. Et le 10 de cœur, ici, c'est une très très belle carte. Hein. Et en plus, je commence par le domaine sentimental. Alors tu vois, elle tombe pile poil dessus. Et c'est toujours la carte, celle-là là, que je vais lire et qui aura plus de précision avec les petits sujets ici des autres cartes. Je vais en rajouter une autre. Donc là, de suite, je te le rapproche ici. Dans le domaine sentimental, là, bon, on voit qu'il y a une possibilité de réussite ici, vraiment, et de réalisation. Le 10 de cœur, c'est vraiment la réalisation dans tous les domaines de la vie. Hein. La réussite, dans tous les domaines de la vie. Et là, on est sur l'avant-dernière étape alchimique, avant justement l'apparition de la pierre philosophale. Et ce qui veut dire que il y a quand même eu une sacrée avancée, que les sentiments sont là, sont même très forts. Il y a peut-être même, on parle d'admiration excessive aussi, avec cette carte du secteur du mariage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir aussi évidemment qu'il est encore question de temps pour que cet amour puisse réussir. Parce que le petit sujet là nous le dit. Là, il y a encore besoin de temps, de patience ici. Et on voit effectivement que on a quand même de l'eau là. L'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi la communication. Et le petit sujet là nous dit aussi, par rapport au domaine sentimental, quand même que on a quelqu'un qui est avec une autre personne. Donc on a plusieurs cas de figure ici. Sacré féminin. Ton autre est certainement avec quelqu'un d'autre. Et puis, c'est toi qui regardes. Là, ce que je vois plutôt, hein, parce que on a un homme qui est avec sa femme, là, puis qui donne un courrier à la femme qui est derrière. Une lettre à la femme qui est derrière. Donc la personne à qui tu penses est certainement avec quelqu'un d'autre ou n'est pas disponible. C'est une possibilité. Et ça peut montrer aussi, autre cas de figure, que justement, ça peut être toi qui n'est pas disponible aussi. Bon, là, il s'agit quand même plus d'un homme. Dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est plutôt ça, mais ça peut être toi qui n'est pas disponible et justement qui pense très fort à ton autre, hein, cette personne que tu as dans le cœur. Ici, il s'agit de ça. Et aussi, ça veut dire aussi que voilà, là, ton autre ici, il est avec quelqu'un d'autre, mais il pense à toi et il a envie de communiquer avec toi, puisque l'eau ici, c'est aussi les émotions. Parce qu'ici, on parle quand même d'une fuite irréfléchie. Même si je ne vais pas vraiment regarder les grands sujets par rapport à ce tirage-là, parce qu'on regarde surtout essentiellement les petits sujets qui sont ici, et celle-ci donne vraiment le tempo du tirage, en fait. Hein. Voilà, là, on affine. Donc, on dit que c'est un amour qui est possible. Voilà, mais qu'il est question de temps parce que pour le moment, on a quelqu'un qui n'est pas disponible et qui a besoin de se libérer. C'est aussi
et qui a envie vraiment on parle ici de fuite, mais dans le sens où voilà, c'est Vénus et Cupidon qui fuient un géant. Donc c'est vraiment fuir avec la personne qu'on a dans le cœur, mais pour le moment on ne peut pas parce que il y a d'autres choses qui nous retiennent, il y a d'autres personnes qui nous retiennent. Et ici, ça peut être aussi tout un environnement, hein, ça peut être une mère aussi, hein, mais on a envie d'aller vers cette femme-là, voilà, hein, vers cette personne-là. Donc, il est encore question vraiment beaucoup de temps là. Et je vais aller voir justement d'un petit peu plus près ce petit sujet-là, ici, au niveau du temps. Ici aussi, dans le petit sujet, là, on parle qu'il est question de brouille dans le ménage. Donc ici, ton autre, qui a envie de te rejoindre, bon, il y a des disputes avec la personne avec qui il est en ce moment. C'est ça que ça nous parle, hein. On voit qu'il y a eu vraiment quelque chose avec ces deux, celle-là et celle-là, cette carte-là et cette carte-là, qui a eu vraiment, ça a été plus qu'un coup de foudre, hein. Ça a été vraiment une alchimie, il a été question d'alchimie, hein, d'alchimie des âmes ici, beaucoup plus qu'un coup de foudre. Hop là. Je vais aller voir les figures géomantiques aussi après. Alors, mon 3 de pique, je cherche justement ce petit sujet au niveau du 3 de pique. Il est question de plus de temps, là. Il y a plus de contrariété aussi avec ce petit sujet qui est sur le 3 de pique. Donc là, à droite ici, je sais que le U aussi, de mémoire, c'est la lettre, c'est relié au chiffre 9. Donc on est vraiment sur aussi, on est sur du changement. Où il y a, je suis désolée pour le bruit, mais tout d'un coup, j'ai un tracteur et un gros camion qui viennent de passer là. Ça fait trembler la maison. Le 3 de pique ici, ouais, il est question d'une certaine fatalité en fait, là. Il parle d'une certaine fatalité, c'est-à-dire que il y a eu la fatalité, c'est qu'il y a eu, on pourrait se dire oui, il y a eu séparation, parce que les choses n'ont pas été possibles, on l'a vu, puisque l'un des deux n'était pas disponible, ou il était en couple, ou il était avec quelqu'un d'autre, ou au contraire, il y a un entourage autour, que ce soit familial ou amical, qui empêche que la relation se sache. D'ailleurs, la relation, ici c'est quand même la carte, en cartomancie, les questions d'adultère et de coup de foudre, donc on est sur quelque chose quand même de secret, qui n'est pas connu. Et il y a eu une certaine fatalité quant au fait de ne pouvoir en fait vivre cet amour. Hein, voilà. Petit sujet là nous parle de fatalité. Et on parle de précautions à prendre, hein, quand même, voilà. Mais il est question, avec la lettre U ici quand même, il est question de dévouement aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il est question de dévouement, de compréhension, de spiritualité. J'avais jamais fait attention, mais là, la lettre U m'appelait vraiment. Ouais, on parle de dévouement, de compréhension, de spiritualité. Donc on est sur un amour qui n'est pas comme les autres, hein. Donc voilà, on pense aux flammes jumelles, aux âmes jumelles, ou vraiment aux âmes sœurs. Donc il n'est pas question de partenaires de vie. On peut avoir des partenaires de vie, hein, sans que ce soit une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle, qui nous permettent justement de cheminer, d'avancer aussi plus tranquillement dans notre vie. Tout dépend où est-ce qu'on en est, quelle ouverture de conscience on a, à quel moment de ce chemin d'évolution de l'âme, de ce chemin d'éveil nous sommes. Mais là, on est sur une relation sacrée, donc flamme jumelle, âme sœur. Oui. Alors, il y a beaucoup de... J'ai fait pause parce qu'il y a beaucoup de tracteurs qui passent devant la maison. Et oui, je suis entourée de champs. Et parfois, les tracteurs passent devant la maison. Donc, ça fait un bruit un peu fou.
Voilà. Donc oui, je parlais justement de dévouement, de compréhension, de spiritualité avec la lettre U. Elle est reliée aussi au chiffre 9, cette lettre U là. Et je disais qu'on était sur une relation qui était, oui, une relation sacrée, divine, avec un lien d'âme très fort, puissant. Voilà, on parlera donc des flammes jumelles, âmes jumelles ou âmes sœurs. Oui, parce qu'il y a des liens d'âmes sœurs qui sont très forts et très puissants aussi. Oui, oui. Voilà, hop, donc je lève là pour que tu puisses voir. Donc ici, je suis dans le secteur sentimental et je ne pense pas avoir le temps de faire les autres secteurs, mais j'y reviendrai pour toi dans les autres secteurs. Je te referai une autre petite vidéo dans les autres secteurs. Évidemment, on dit qu'ici, rien n'est jamais assuré pour durer toute la vie en ce qui concerne les relations affectives. Hein. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Je crois que j'ai pas choisi de faire ma vidéo au bon moment. Mais c'est pas grave. Hein. Je me dis que je vais y arriver quand même. Ici, on a quand même... il est quand même question d'amitié et d'amour, mais qui sont plutôt manifestés avec originalité et passion. Voilà. Il n'est pas question de routine ici, on n'est pas dans une relation qui est comme les autres, comme une relation voilà, sentimentale traditionnelle. Pas du tout. Je crois qu'on ne veut pas trop que je fasse la vidéo là. J'ai eu un cortège de tracteurs, c'est pas possible. Je continue, je vais pas t'embêter avec mes tracteurs. Je parlais, voilà, il est vraiment question d'un amour original ici, hein, de passion, mais de passion, c'est beaucoup plus. C'est pas la passion où tout se termine mal, pas du tout. C'est l'âme qui est enflammée, hein, complètement l'âme, le cœur, oui, mais c'est l'âme avant tout qui est enflammée. Et cette carte-là, elle montre que oui, ici, la vie sentimentale, elle est marquée de rupture. Elle est marquée de séparation, un sacré féminin. On est avec un sacré féminin qui a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de séparations. Il y a eu aussi la fin d'une amitié, d'une relation, d'un amour. Il y a eu ça, j'ai bien dit il y a eu, parce que quand je regarde la carte qui domine le secteur affectif ici, il est question, voilà, ce ne sera plus le cas. Hein, on est vraiment sur une évolution. Les choses, vraiment, elles avancent. Donc, cette fatalité, elle marque aussi forcément la tristesse qu'il y a pu y avoir, d'être séparé finalement de cet amour-là. Mais on parlait de spiritualité tout à l'heure. Hein, hop, j'ai mon trépied qui est en train de s'en aller. Voilà. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Et il y a eu cette tristesse de ne pouvoir être avec cet être que pourtant tu ressentais pour toi. Mais on te dit que voilà, la prudence reste recommandée quand même. Hein, voilà. C'est-à-dire que rester dans la discrétion, voilà, par rapport justement à ce qui se passe là de l'autre côté avec ton autre, hein, dans ta vie. Voilà, on voit vraiment que c'est un amour qui est difficile. Cela dit, il y a une réussite. Il y a vraiment une réussite. Il est question de la vie qui se déroule, hein, avec ses joies et ses peines, avec ses succès et ses échecs, avec ses opportunités, ses malchances aussi, hein, avec les 3 parcs ici qui sont là et qui filent le déroulement du temps en fait. Et c'est vraiment, avec cette carte-là, je reviens, j'ai quand même envie d'interpréter ces grands sujets, comme je te disais là tout à l'heure, parce qu'il est question d'acceptation aussi de ce qui se passe dans la vie avec ce 3 de pique. C'est apprendre à accepter la vie telle qu'elle se présente en fait. Justement, et on te dit de profiter des moments bénéfiques
ici de profiter des moments bénéfiques qui se présentent à toi et tout en sachant faire face aux moments les plus difficiles quand on parle de fatalité ici, bien évidemment. En fait, c'est la vie, il est question d'acceptation. Et peut-être que la clé, elle est là, justement, accepter ce qui est, accepter ce qui se vit, pour faire face, enfin, ce qui permet de faire face aux situations aussi les plus difficiles. J'aime bien cette carte en fait. Elle fait partie des événements imprévus, donc oui, c'était cette fatalité ici, il était question effectivement d'événements imprévus, c'est vrai. On va aller voir le 10 de cœur. J'ai envie de l'affiner un petit peu plus. Voilà, je te referai un tirage avec les autres domaines à un autre moment. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour justement recevoir les prochaines vidéos que je vais faire pour le sacré féminin. J'en fais en général, ça dépend, en moyenne 3 chaque semaine et parfois plus. Je suis surtout mon inspiration du moment et je ne me force pas à les faire. Voilà. Donc il y a eu des moments c'était tout le jour, d'autres moments, ouais, il y en avait que 2 dans la semaine, d'autres moments 3. Mais il y en a chaque semaine. Et donc abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir ces prochaines vidéos. Et j'aimerais beaucoup plus t'aider justement sur ton chemin de vie, dans cette relation d'âme sacrée que tu as. Donc à éclairer peut-être un petit peu ton chemin si les guidances te parlent, aussi dans le domaine professionnel et financier. Voilà. Pour le sacré masculin, la dernière fois, j'avais réussi à faire les 3 domaines en même temps. Mais quand je n'y arriverai pas, de temps en temps, je découperai les vidéos. Voilà. Donc, on va aller voir pour ce 10 de cœur qui est ici, avec la figure géomantique qui est là. On va aller voir ça d'un tout petit peu plus près. Elle est très positive, hein, cette carte, quand elle tombe dans un jeu. Le 10 de cœur, là, c'est vraiment... on est sur quelque chose qui est bien. Cette carte, elle annonce des réussites, mais elle annonce aussi des surprises, d'heureuses surprises. Et il est question d'une ambiance qui est chaleureuse. Hein. Donc malgré tout ça, malgré le fait que voilà, ce soit quelque chose de compliqué, qui ne puisse pas se faire, on l'a vu parce que les petits sujets nous ont très bien montré que malgré tout, il y avait une sorte de fatalité, que cet amour n'avait pas pu être possible, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Je te rappelle la devise de Mademoiselle Lenormand, si ce n'est qu'impossible, ça se peut. Voilà, si ce n'est qu'impossible, ça se peut. Ben voilà. Et ici, on parle d'enthousiasme, on parle de joie, d'extase, de joie après les peines aussi. Bien sûr qu'on peut parler d'admiration exagérée avec l'ensemble floral où on a la violette, le seringa et la rose de mai. Mais la constellation, on a la constellation de la coupe, c'est une petite constellation australe qui est, on te dit, qui est bordée au nord par le lion et la Vierge, et elle symbolise la coupe d'or dans laquelle, selon la mythologie grecque, le corbeau apporta à boire à Apollon. Et ici, elle parle, cette constellation qui est ici, sur cette carte qui domine vraiment le tirage, c'est elle qu'on lit en priorité. C'est elle qui est première sur toutes les autres. On te dit que de nouvelles possibilités ici sont accordées. Il y a quelque chose de nouveau qui est possible. Ici, j'étais avec le chiffre 9 pour la lettre U. Il est question de changement ici aussi. Et la lettre E nous parle de mobilité, de curiosité et de changement. Tu vois, je n'ai pas fait exprès, je t'en parle. Il est encore question de changement aussi, curiosité, mobilité, changement. On a un sacré féminin ici qui, voilà, dans son domaine sentimental, affectif, hein, il y a du changement, ça va bouger. Et moi, ce que j'entends, c'est d'ouvrir les yeux, d'être ouverte à de nouvelles possibilités aussi, hein. Regarde autour de toi, hein, parce que
Il y a d'autres possibilités qui sont accordées. Mais on parle vraiment d'un débordement d'enthousiasme donc pour moi, elle m'appelle quand même cette carte aussi à canaliser un petit peu ses émotions. Voilà, la joie excessive est tout aussi néfaste voilà, que des émotions comme la colère, la peur, la tristesse, des choses comme ça, répétées trop souvent. Il est toujours question d'équilibre en fait, hein, toujours question d'équilibre. Et j'aime beaucoup la figure géomantique Fortuna Minor parce que Fortuna Minor, c'est vraiment une figure géomantique qui annonce du bonheur, qui annonce de la joie. Et elle est reliée, on va regarder au niveau du temps, Fortuna Minor. Tac, tac. Elle est, on parle de, alors non, Fortuna Minor, attends, c'est Fortuna Minor, c'est pas Fortuna Major. C'est une petite fortune, oui d'accord, c'est pas joie et bonheur, pardon, je vais aller quand même la voir ici. C'est une petite, voilà, on parle de petite de fortune, c'est-à-dire qu'en fait c'est la délivrance de grands chagrins. Ouais, pour moi c'est quand même, c'est pas Fortuna Major, c'est Fortuna Minor, mais Fortuna Major annonce bonheur, bonheur, joie et tout ça. Fortuna Minor, elle est avant Fortuna Major et elle t'annonce une délivrance. Hein. Donc je pense que là, dans le domaine affectif, ça va être plus fluide, ça va être plus facile aussi, et surtout on va pouvoir souffler et être délivré de cette fatalité qui a eu lieu là suite à une séparation, à un amour impossible, en tout cas impossible simplement ici et maintenant, où vraiment c'est comme si le message était dans cette expérience d'apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, d'apprendre de dire oui à ce qui est ici et maintenant en fait. Et on a quand même ici les questions de l'admiration d'un homme pour la grâce et le mérite d'une femme, d'accord ? C'est vraiment ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Donc on a la personne que tu as dans le cœur, elle est en admiration devant toi. Hein. Vraiment, elle t'admire. Et il était question de curiosité avec la lettre E, là. Et je pense qu'on a ton autre... est certainement en train de se demander ce que tu fais, ce que tu deviens, comment tu vas. Il y a une certaine curiosité et il t'admire. C'est ça aussi. On a quelqu'un qui a quand même admiration d'un homme pour la grâce et le mérite d'une femme. Et ici, c'est le tirage du sacré féminin. Bon, tu remets les genres en place, hein, t'inquiète pas si tu es un homme et que ce tirage se parle, c'est normal. Hein. Voilà. Par contre, on dit que la séduction est indispensable pour réussir et de ne pas céder à l'autosatisfaction. D'ailleurs, les projets aboutiront si on ne fait pas face à l'autosatisfaction. Voilà. Pour moi, ici, il est question d'accepter la vie telle qu'elle est. Là, on parle de mars-avril, donc en ce mois d'avril, justement. On parle aussi dans un mois, donc on peut aller jusqu'au mois de mai. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir et bouger. On a un sacré féminin qui va avoir des surprises, parce qu'il était question aussi on a cette carte qui est dans le secteur du mariage, on parle d'union, d'association, on est juste avant, on est sur la 3e phase de l'alchimie, c'est-à-dire qu'ici on a le roi rouge, le soufre des philosophes qui sort des entrailles de la reine blanche, on parle de Mercure ou de rose blanche, donc pour moi on a le masculin qui sort des entrailles du féminin. Et la fusion a eu lieu à l'étape précédente. La fusion a déjà eu lieu, même bien avant l'étape précédente d'ailleurs. Non, bien avant encore. Et d'ailleurs, la fusion a été fixée avec un dissolvant. Et justement, une fois que ça a été fixé, on a pu aller plus loin au niveau de l'étape alchimique. Et le masculin, le principe masculin, le soufre est sorti des entrailles du féminin, le mercure. Et c'est là que ensuite l'œuvre rouge va pouvoir être réalisée, où la pierre philosophale sera dans l'étape suivante, elle sera là. Et à ce moment-là, on parlera donc uniquement à ce moment-là, d'amour réussi ou original. Donc nous sommes juste avant cette étape. Et il y a il y a un amour qui va pouvoir être possible, mais il est question de temps. Le temps ici a une notion très très importante.
Ouais, voilà. Bah écoute, je pense que les fées nous ont bien guidés. Ouais, nous ont bien guidés, les fées. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je vais tirer une petite carte des fées. Alors, on va voir avec une autre carte. Et en même temps, je suis en train de me dire... je vais voir quel est le message. Il y a peut-être un message vraiment particulier pour toi, là, en ce moment, qui pourrait t'aider. Alors, tu vois, j'ai la reine d'épée qui est sortie dans le tarot ésotérique. Voilà, la reine d'épée. Hop là, on va aller voir cette reine d'épée et avec elle est venu le 7 de pentacles. Regarde comme elles sont jolies. On les voit bien là, en fonction de la lumière. Et regarde dans le 7 de pentacles, regarde le talisman qui est ici. Ici, on a l'étoile de David, le sceau de Salomon. Ici, il est question d'un pacte qui a été scellé, d'un contrat d'âme qui a été scellé. Hein, voilà. Hop là. Eh ben, j'ai ces deux cartes-là. Écoute, elles nous parlent. Donc, on va aller les voir. Hop là. On va aller voir un petit peu ce que dit le tarot ésotérique des fées avec la reine d'épée et le 7 de pentacles. Avec la reine d'épée, faut savoir que la reine, elle a vécu des choses qui sont difficiles. On l'a vu ici. Voilà. On l'a vu là avec la fatalité ici. Et néanmoins, elle montre que le sacré féminin, là, la reine d'épée, on est sorti plus forte, mais peut-être plus froide et plus distante aussi. Et ici, on parle avec la reine d'épée aussi de cette jolie reine là, regarde, qui est là. On parle aussi de créativité parce que la reine d'épée, bah, elle a, comme toute reine hein, d'ailleurs, c'est une reine quand même. Elle excelle dans tout ce qui est artistique, que ce soit complexe, dans ce qui est même dans certaines tâches plus complexes et difficiles. Autrefois, les reines devaient savoir jouer des instruments de musique, maîtriser plusieurs langues. Il y a vraiment, elles devaient exceller dans différents domaines, dans différents arts, au niveau de la culture aussi. Et il est question d'excellence hein, dans la créativité, dans l'accomplissement de tâches peut-être plus ardues, comme la maîtrise d'un instrument de musique par exemple, ou d'une œuvre artistique, ou toute autre chose, ou même l'art de la parole hein, aussi. Hein. Il y a une maîtrise aussi de l'esprit quelque part. Si bien que les personnes qui sont autour de la reine d'épée aiment sa compagnie. Et aussi la reine d'épée ici dans le tarot ésotérique des fées, c'est aussi une personne qui trouve les solutions. Et souvent qui trouve la solution la plus facile et la plus sensée à un problème. Par contre, quand elle la trouve, il y a aussi une certaine rudesse chez la reine d'épée parce que elle a tellement surmonté de douleurs, de difficultés que elle est ressortie forte, elle est ressortie futée aussi, on dit, mais aussi, comme je disais, peut-être légèrement froide et distante, et parfois elle peut communiquer sur un ton un peu froid, un peu rude, un peu acerbe.
Et là, ensuite, on arrive au 7 de Pentacle. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer là, c'est que la reine d'épée, là, oui, ça a été difficile, mais j'ai l'impression que ton cœur, là, sacré féminin, va se remettre à s'enflammer de nouveau, parce que c'est quand même, il est quand même question d'admiration, là, hein, d'enthousiasme, d'extase, ici. Et que justement, il va y avoir à canaliser un petit peu ces émotions, cette extase, cette joie, cette admiration peut-être un peu excessive, de dire attends, les choses sont pas terminées, il y a encore des choses à régler de ce côté-là, où ici on a quelqu'un qui est pas voilà, encore complètement disponible, qui soit avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit par rapport à un entourage extérieur qui l'empêche finalement ton autre d'être lui-même, hein, ou d'être elle-même si tu es un homme, hein, ça peut te parler aussi. Et donc d'un côté c'est bien parce que cette joie, cette extase, cette admiration va permettre de casser un petit peu la froideur de la reine d'épée. Et d'ailleurs on te dit d'utiliser pleinement tous tes talents. Et on voit que je te parlais ici tout à l'heure qu'il y avait vraiment été question d'un changement là avec la lettre E. Et là au mois d'avril, avec la figure géomantique, on est pleinement au mois d'avril. Et est sorti avec la reine d'épée le 7 de Pentacle. Et ici, hop là, j'ai tout qui est en train de tomber, c'est super. J'aime bien, hop là, attends, je suis un petit peu brouillon, je m'excuse, voilà. J'aime bien le message du 7 de Pentacle parce que il est question ici de prévoyance, il est ici question aussi peut-être de planifier un petit peu plus les choses. Peut-être que tu t'es laissé justement aller par rapport à ces épreuves. À un moment donné, on vit des épreuves, on est essoufflé, on n'en peut plus, c'est trop lourd, c'est fatigant, donc on lâche tout, on lâche prise aussi. Mais un vrai lâcher prise, c'est dans l'accueil de ce qui est, hein. Je t'en parlais tout à l'heure ici avec cette carte-là, avec la carte du temps. Là, il est question de temps. Il est question, encore une fois, d'accepter, d'accueillir ce qui est. Et du coup, peut-être que aussi là-dedans, il y a quand même paradoxalement une notion de, oui, d'accueillir ce qui est, mais aussi de prévoir les choses et de prudence. D'ailleurs, il était question de prévoyance et de prudence plutôt avec cette carte-là tout à l'heure. Je disais de rester discret aussi, mais quant à ce qui est à venir pour toi, voilà, de ne pas rester dans cette admiration troublée, excessive, voilà, vraiment cette carte, elle parlait aussi qu'on atteindrait ses buts à condition de ne pas tomber dans l'autosatisfaction. Donc peut-être